Si vous n'arrivez pas à créer vos propres programmes à partir de zéro et que vous voulez apprendre à réfléchir comme un développeur, cette vidéo est faite pour vous. Dans la série Coding Dojo, je résous en JavaScript un exercice en expliquant étape par étape mon raisonnement. C'est parti! Dans ce nouvel épisode du Coding Dojo, on va faire l'exercice numéro 5 du niveau facile de la formation JavaScript 2.0. Donc lisons l'énoncé ici sur la droite. Étant donné les longueurs des trois côtés d'un triangle, votre fonction devra renvoyer si celui-ci est équilatéral, isocèle, scalène ou impossible. Alors on nous donne ensuite quelques caractéristiques des triangles. Donc un triangle est équilatéral lorsque ses trois côtés sont égaux. Un triangle est isocèle lorsque deux de ses côtés sont égaux. Il est scalène lorsqu'aucun de ses côtés n'est égal à un autre côté. Et enfin, il est impossible si la somme de deux de ses côtés est strictement inférieure au troisième côté. Et en dessous, on a quelques exemples. Donc c'est très bien, les exemples vont nous permettre de commencer à travailler. Comme d'habitude, la démarche, c'est d'utiliser un exemple et de se dire, soi-même en tant qu'être humain, eh bien, comment est-ce qu'on résoudrait ce problème? Donc commençons avec le cas du triangle isocèle. Alors pour vérifier si un triangle est isocèle, il faudrait simplement regarder si au moins deux des côtés, donc ici, côté 1, côté 2 ou côté 3, est égal à l'un des deux autres côtés. Donc si côté 1 est égal à côté 2 ou que côté 1 est égal à côté 3, alors on considérera que c'est un triangle isocèle. Donc, première chose, je vais lancer les tests pour voir ce que ça donne déjà, avec CTRL F5. Ok, donc il y a 12 tests, et là ils ont tous échoué, c'est normal, puisque je n'ai pas écrit de code encore. Donc on a dit qu'on allait commencer par le triangle isocèle. Donc pour un triangle isocèle, il faut qu'il y ait au moins deux de ses côtés qui soient égaux. Donc quelles sont les possibilités pour un triangle isocèle? Notons-les en commentaire. Alors soit côté 1 est égal à côté 2, soit côté 1 est égal à côté 3, soit côté 2 est égal à côté 3, et normalement ça devrait être tout. Alors en fait il faut savoir ici qu'on utilise que de dire côté 1 est égal à côté 2, ça revient aussi à dire côté 2 est égal à côté 1. Et là pareil, côté 3 est égal à côté 1. Et ici côté 3 est égal à côté 2. Donc là on a fait toutes les liaisons possibles entre ces trois côtés. On commence ici à mettre à gauche côté 1. On va faire côté 1 peut être égal à côté 2. Côté 1 peut être égal à côté 3. Ensuite, on prend côté 2. Côté 2 peut être égal à côté 1. C'est ce qu'on a noté ici. Ensuite, côté 2 peut être égal à côté 3. C'est ce qu'on a noté ici. Et enfin, on prend côté 3. Côté 3 peut être égal à côté 1. C'est ce qu'on a noté ici. Et côté 3 peut être égal à côté 2. C'est ce qu'on a noté ici. Alors, comme sur la même ligne ici, les égalités sont équivalentes, on peut se passer de noter cette égalité-là, puisqu'elle est équivalente à celle-ci, et donc grâce à ces trois premières égalités, on est capable de dire si un triangle est isocèle ou pas. Donc en théorie, la condition devrait s'écrire comme ceci. Donc si côté 1 égale côté 2 ou côté 1 égale côté 3 ou côté 2 égale côté 3, alors on retourne isocèle. Faisons un coup de CTRL F5 pour voir. Et là c'est bon, il y a 4 tests qui passent. Donc on suppose que c'est les 4 tests pour les triangles isocèles. Voyons voir. Triangle isocèle, tac tac tac, les 4 là qui passent, vous voyez ici avec la petite coche verte. Donc a priori c'est bon pour les triangles isocèles. Super, isocèle. Alors on va continuer avec le triangle équilatéral. Donc le triangle équilatéral, c'est un triangle équilatéral lorsque ses trois côtés sont égaux. Bon bah là, on peut recommencer à nouveau cette stratégie. Comment on ferait nous en tant qu'être humain pour savoir si les trois côtés sont égaux? Eh bien on viendrait
tester si côté 1 est égal à côté 2. On viendrait tester aussi si côté 2 est égal à côté 3. Et si c'est le cas, eh bien ça veut dire que les trois côtés sont égaux. Regardez ici, si j'écris aussi côté 1 égale côté 3, c'est le dernier qui nous manque. Donc là on a dit, est-ce que côté 1 est égal à côté 2? Est-ce que côté 1 est égal aussi à côté 3? Et est-ce que côté 2 est égal à côté 3? Alors, on peut se passer de la dernière expression ici, de la dernière égalité, tout simplement parce que si côté 1 est égal à côté 2, par exemple prenons la valeur 5, si côté 1 vaut 5 et qu'il est égal à côté 2, ben ça veut dire que côté 2 vaut 5. Donc ici, si je dis que côté 2 qui vaut 5 est aussi égal à côté 3, c'est que côté 3 vaut aussi 5. Donc au final, on a côté 1 qui vaut 5, côté 2 qui vaut 5, et si cette expression aussi est égale, si côté 2 est égal à côté 3, alors on a les trois côtés qui sont égaux. Donc on n'est pas obligé ici d'écrire côté 1 est égal à côté 3. On n'est pas obligé de tester cette dernière égalité, puisqu'elle est implicitement vraie si les deux premières égalités ici sont égales. Alors ça doit faire appel à des vieilles notions de mathématiques que vous avez vues peut-être au collège ou au lycée. Je ne sais plus quand est-ce qu'on apprend ce genre de choses, peut-être même avant, en école primaire, j'en sais rien. Mais bon voilà, donc ici on a juste deux égalités à vérifier. Donc on va mettre si. Donc là il faut utiliser un et logique, hein, la double esperluette ici, le et commercial aussi qu'on appelle. Donc pour être sûr, pour s'assurer que les deux égalités sont bien vraies, toutes les deux. Et ici, je ne l'ai pas dit, mais on a utilisé le ou parce qu'on veut savoir s'il y a au moins deux côtés qui sont égaux. Alors exécutons ce code. Et ici, on n'a que 4 tests qui passent. Donc a priori, on a un problème. Eh ben, c'est parce qu'on n'a tout simplement pas mis le return équilatéral. Toujours 4 tests qui passent. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour le premier test, on voit ici qu'il est en échec pour la valeur 2, 2, 2, alors qu'il devrait être vrai. Donc, on va regarder ce qu'on a renvoyé. Ici, on a renvoyé isocèle. Et oui, c'est normal, parce que on respecte la condition du triangle isocèle, et donc on rentre immédiatement dans le premier if ici, et on vient retourner isocèle. Donc pour que ça fonctionne, il va falloir inverser en fait les deux conditions pour tester en priorité si le triangle est équilatéral. D'où l'importance ici de l'ordre du code. Le code est toujours évalué de haut en bas, donc on vient d'abord tester si le triangle est équilatéral, et si ce n'est pas le cas, on viendra tester ensuite s'il est isocèle. On réexécute. Et là, on a 6 tests qui sont passés. Alors, on va vérifier tout en haut si les tests du triangle équilatéral passent. Donc voilà, les deux premiers tests passent, c'est bon. Et ensuite, on a les autres avec les triangles scalènes, etc. Alors, prenons le troisième partie. Donc, un triangle est scalène lorsqu'aucun de ses côtés n'est égal à un autre côté. Donc là, à nouveau, quelle est la logique derrière ça? Qu'est-ce qu'on va venir tester? Eh bien, il va falloir tester que mon côté 1 n'est pas égal au côté 2, et que mon côté 2 n'est pas égal au côté 3, et normalement ça devrait être bon. En utilisant juste ces deux expressions-là, ça devrait être bon. C'est le même principe en fait que le triangle équilatéral, sauf qu'on vient ici détecter que les côtés ne sont pas égaux. Donc on va tester. Hop. Donc là on utilise un et, hein, car il faut que les deux conditions soient respectées. CTRL F5. Et là voilà, on a 9 tests qui passent. On va vérifier qu'ils sont bien tous passés. Donc là voilà, les tests pour les triangles scalènes sont tous les 3 bien passés. Donc c'est bon. Enfin, dernier cas, lorsqu'un triangle est impossible. Alors la définition d'un triangle impossible, c'est lorsque
la somme de deux de ces côtés est strictement inférieure au troisième côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la somme de deux de ces côtés est strictement inférieure au troisième côté. Donc prenons un premier exemple. Lorsque la somme, donc on doit faire une somme, on met un plus. Ensuite, de deux de ces côtés, donc prenons par exemple le côté 1 et le côté 2 comme exemple. Côté 1 plus côté 2. Lorsque cette somme est strictement inférieure, donc là strictement inférieure, au troisième côté, donc le troisième côté dans notre cas d'exemple, c'est le côté 3. Donc lorsqu'on a cette égalité qui est vérifiée, ça veut dire que le triangle est impossible. Alors il va falloir vérifier cette égalité pour tous les côtés. Donc là, on a ici, donc côté 1 plus côté 2 est inférieur à côté 3. Ensuite, il va falloir tester. Vous pouvez faire des dessins hein, si vous voulez pour vous aider avec ces histoires de triangles. Ça peut fortement vous aider si vous avez un esprit assez visuel. Donc là, on va faire ensuite donc côté 1 plus côté 3 strictement inférieur à côté 2. Donc là, ce que je fais, c'est que j'écris toutes les combinaisons possibles d'utiliser donc deux côtés à gauche de l'opérateur inférieur et le troisième côté à droite. Et ensuite, on a donc côté 2 plus côté 3 strictement inférieur à côté 1. Donc là, on vient tester à chaque fois. Donc on a bien nos trois côtés qui ont été testés ici, côté 1, côté 2 et côté 3. Et puis à gauche, les deux autres côtés. Et on vient donc vérifier que ces trois valeurs. Donc là, il va falloir vérifier. Alors, le triangle est impossible si finalement au moins une de ces égalités est respectée. Donc là, on va devoir utiliser des ou. Donc a priori, on doit pouvoir faire si côté ou côté de ou. Comme ça, hop. Et là, return, c'est impossible. Voilà. Donc là, on vient tester. Si au moins une de ces égalités est vérifiée, alors on rentre dans le cas d'un triangle qui est impossible. Exécutons ce code. Alors, ça ne fonctionne pas. Ah oui, d'accord. Ok, alors comme tout à l'heure, ici on a par exemple un exemple avec un triangle 1, 1, 3 qui est censé être impossible, mais comme on vient tester s'il est d'abord isocèle, eh bien on rentre dans la condition parce qu'il est isocèle puisqu'on considère ici qu'il a deux valeurs identiques, donc on considère qu'il est isocèle et on a renvoyé isocèle. Donc il faut venir tester d'abord s'il est impossible avant de vérifier quoi que ce soit d'autre. Donc c'est la première condition qu'on va venir ici remettre. Hop, CTRL F5. Et là, c'est tout bon. Tous les tests passent. Donc voici le code final. Alors au niveau de l'optimisation, on n'a pas grand chose à faire, hein, c'est assez explicite comme ça. Et vous voyez, on a bien vu ici que l'ordre dans lequel écrire les conditions a parfois un impact. Il a d'ailleurs très souvent un impact. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez apprendre le JavaScript, eh bien je vous invite à vous inscrire sur ma formation JavaScript 2.0, les liens sont dans la description. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.